Bonjour, bonjour mes lumières ou bonsoir, ça dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Comment tout le monde se porte-t-il? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que oui. Je fais une super grasse matinée, donc moi je vais très bien. Et bon, on va partager les énergies là durant cette vidéo, c'est cool, pour vous faire du bien aussi. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous vos commentaires mignons, j'en ai vu plein ce matin. Alors je réponds pas forcément, mais je vous lis tous et je mets un petit cœur. Mais j'ai vu certains d'entre vous là, certains messages là, vous êtes des amours, vraiment merci, c'est très gentil. Je prends, hein, bien sûr, je prends et je vous en revois de même. Donc ah ouais, vous êtes vraiment très très gentils, c'est juste top. Donc voilà, merci aussi pour, j'ai vu ce matin, pour les demandes de guidance privée. Merci de m'accorder votre confiance, vraiment. Et j'espère que je vous donnerai pas forcément les réponses que vous voulez, mais les réponses dont vous avez besoin. Il y a une différence, voilà. Et écoutez, sur ces belles paroles, on va y aller, on va regarder ce que les guides ont pour vous. Alors je voulais le tirer hier soir et puis je ne l'ai pas tiré, mais ce matin il m'appelle fortement. Donc je vais pas commencer par le normand, on va commencer par le yin yang. Hop, alors, oh, j'espère que tout le monde va très très bien. Tout le monde va très très bien. Là il me manque peut-être un café encore et je suis au top de ma forme. Je suis couchée super tard hier, en fait, après vous avoir laissé. Et là, il me manquerait juste un petit café encore, quoi. Mais bon, c'est mercredi, il fait pas très beau. On va rester à la maison. Donc voilà. Alors, allons faire cette petite. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. On a des disputes, on a des conflits, on a des choses qui réveillent, des blessures. Vous savez ce qu'on appelle les triggers, c'est en fait des déclencheurs. Il se passe des choses qui en fait réveillent des blessures. Et on vous dit qu'il y a eu ou qu'il y aura renaissance cet hiver. Alors, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y aura ça? Non, on vous parle d'une renaissance en hiver. Il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer des vérités là. Là, on a besoin de dire la vérité. On a besoin de dire que qu'on a besoin de... Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, comment, je sais pas vous dire, comment vous dire ça. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un, et là, c'est quelqu'un qui vit des choses compliquées. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être la personne en face. Hein. Vous adapterez. C'est quelqu'un qui vit des choses compliquées. Quelqu'un qui est dans un microcosme de choses pas harmonieuses en fait. Et cette personne, elle aurait juste besoin d'une fenêtre sur cours. Vous voyez ce que je veux dire? Un endroit où elle va pouvoir se retrouver nourrie, chouchoutée, où il y aura quelqu'un qui va prendre soin de lui ou d'elle. Juste une fenêtre sur cours. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est de ça que cette personne elle a besoin. C'est ce que je sens. Ouais. Cette personne elle est en train de traverser un moment pas cool. Hein. On vous parle de côté sombre, de nuit noire.
On vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées avec cette lune. Il y a des choses que vous ne savez pas, ou si ça part de vous, bah, que votre autre ne sait pas sur vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même des opportunités. Il y a une opportunité qui arrive. Hein. On va avoir l'opportunité de faire un bond en avant. On entend un bond en avant, il y a des changements là qui arrivent, des concrétisations avec Uranus. On est en plein dedans, hein. Pour ceux qui ont suivi le truc, on est en plein dedans. Il y a des choses qui... alors avant, on était dans une impasse. Il y avait des choses qui c'était bloqué de chez bloqué. Hein. Bloqué de chez bloqué. Et puis, il y avait quelqu'un qui gardait ses lunettes là, et puis qui voulait pas voir ce qui se passe. Hein. Ça ressort. Il y a quelqu'un qui faisait l'aveugle, qui voulait pas voir ce qui se passe, et du coup ça faisait ressortir justement des blessures, des choses à nettoyer, donc ça faisait des disputes, des malentendus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des soucis d'argent dans un contrat. Ouais. Et il y a un masculin qui va bouger, là. Il y a quelqu'un, là, avec la force de Jupiter, là, et on est encore une fois en plein dedans. Avec, Jupiter en Gémeaux qui nous amène quand même une énorme capacité de création et d'expression, de communication. Il y a des choses qui vont bouger dans vos vies. Voilà. Et ben, cette personne, en fait, elle va passer à l'action. Ouais. Et cette personne, elle n'est pas seule. Hein. Dans tout ce qu'elle est en train de traverser, là, elle est guidée, elle est aidée. Et cette personne, elle reçoit l'assistance l'aide de ses guides. Hein. Ça peut être des défunts, ça peut être, ses anges gardiens. Cette personne, elle est aidée. Elle ne traverse pas ça toute seule. Hein. Il y a une recherche de stabilité là qui c'est ce qui l'intéresse. Hein. On veut la paix, on veut être on veut être aligné. Cette personne, elle veut un alignement. Et l'opportunité d'être aligné va se présenter. Hein. Il y a un cycle qui se termine là. Il y a quelqu'un qui est en pleine transformation. Il y a l'opportunité se dessine, se présente pour que les choses se fassent. Et donc du coup, c'est comme si on commençait à... on va à un grand bal ou à un grand dîner. Et en fait là, on a commencé à se préparer dès le matin. C'est un peu ça. C'est ça, transformation. Ce que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en pleine métamorphose. Les cycles se terminent, il y a quelqu'un qui se transforme. Il y a des choses qui bougent, mais ça bouge sévère en plus. Hein. Ouais. On a envie de choses plus structurées, de choses de fondations beaucoup plus solides, d'avoir... on veut créer du solide. On veut qu'il y ait dans sa vie quelque chose sur lequel on peut compter, s'accrocher, et on sait que ça ne va pas s'écrouler. Voilà. Là, il y a quelqu'un là qui veut du solide dans sa vie. Il y a un masculin là qui est en pleine transformation et qui ne veut plus que les choses soient bancales. Oui, des histoires d'amour bancal comme ça là, c'est bon. Hein? Cette personne, elle est en train de se poser plein de questions sur sa vie. Elle se regarde où est-ce qu'elle a, comment on dit ça,
j'ai des gros mots dans la tête, alors c'est compliqué pour moi. Hein. Bon, ben là, elle regarde où est-ce qu'elle a déconné, quoi. Ce qui n'allait pas à ce moment-là. Et puis, voilà, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, quoi. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai besoin d'avoir une relation dans laquelle je me sente nourrie. J'ai besoin d'avoir une relation dans laquelle, voilà. Et on vous dit que cette personne-là, maintenant, aujourd'hui, à part avoir vécu tout ça, surtout cette mineure de l'âme qui a l'air d'avoir été assez compliquée, et d'avoir autour, en plus, des déclencheurs voilà, de conflits, de disputes, des choses, et des problèmes d'argent en plus. Parce que là, je vois until death tear us apart. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais là, c'est jusqu'à ce que la dette nous sépare. Donc, je pense que dans un mariage, il doit y avoir des trucs, quoi. Ou en tout cas, dans un partenariat, il doit y avoir des trucs, des problèmes d'argent. On vous dit que c'est maintenant ce masculin-là qui se met en action, qui est guidé, qui veut de l'harmonie, qui est en pleine transformation. Il est ouvert. Il est vraiment dans une énergie de réception. Bah ouais, c'est pris les foudres. C'était pas vous. Il s'y attendait pas. Hein. Bah c'est ça. Hein. Là, la baraque, elle a cramé. Hein. Il y a quelqu'un qui, voilà, s'est fait torpiller les fesses. Mais quand on n'est pas au bon endroit et qu'on n'a pas compris la leçon, on se fait torpiller les fesses. En plus, le pire dans tout ça, c'est quand on pense qu'on est dans son bon droit. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout. Alors là, ça fait 2 fois plus mal. Ça fait 2 fois plus mal. Ça a été compliqué, hein, parce que là, il revient de loin. C'est quelqu'un qui, de base, avant même de subir tout ça, c'est quelqu'un qui, de base, n'est pas complet avec lui-même. C'est quelqu'un qui a des fêlures, une blessure de rejet. Cette personne, déjà, elle n'est pas... Voilà, c'est pas calé, quoi. Hein? Là, on lui apprend le lâcher-prise. On lui apprend voilà, à faire le grand nettoyage de ses émotions. Là, il apprend... Bah, de toute façon, la mineure de l'âme, ça sert aussi à ça. Hein. C'est un masculin qui apprend à se libérer de choses qui sont toxiques pour lui, qui ne lui vont pas. Et à lâcher prise sur les choses qu'il ne peut contrôler. Là, c'est quelqu'un qui est complètement ouvert à la réception. Hein. Et justement, parce que tout ça, là, elles sont belles. Alors, on vous dit au printemps que on réensemence ses énergies. On réensemence son chemin de vie. Il y a quelqu'un qui réensemence son chemin de vie et ses énergies. Parce que cette personne, elle a un vœu. Elle a un souhait de vie qu'elle veut voir exaucer. Voilà. Donc pour ça, bah, il faut commencer à planter les graines. C'est comme ça. Quand on veut quelque chose, de beau, on ne peut pas planter des choses qui ne sont pas belles dans la terre. Il faut planter de belles choses pour avoir une belle récolte. Voilà. Et malgré ça, on a encore des liens, on est encore attaché à certaines choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui est loin. Vous êtes à distance l'un de l'autre. Hein. Pourtant, vous désirez l'un l'autre. Il y a encore de la toxicité entre vous à nettoyer. Hein. Il y a des trucs là qui vont pas. Hein. Il y a peut-être... ouais. Il y a des liens d'attachement entre vous qui vont pas. Ou alors, cette personne a encore des liens d'attachement à gérer. Je serais plutôt ça. Mais ça reste sur votre histoire, en fait. Il y a des liens, là, qui sont pas... Voilà, qui sont pas libérés. Encore, malgré le fait que...
voilà, vous désiriez l'un l'autre et que quelque part énergétiquement vous vous appeliez l'un l'autre. Cette personne, elle n'a pas encore fini de gérer certains liens d'attachement qui ne sont pas bons pour elle et qui donc par truchement ne seront pas bons pour vous. Ouais. Faut qu'il apprenne à s'aimer davantage. C'est une personne qui doit apprendre à s'aimer davantage. Alors je dirais que le conseil vaut aussi pour vous. Hein. C'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Mais là, cette personne, elle doit apprendre à s'aimer davantage. Excusez-moi, je flippe. J'entends mon fils crier derrière, je flippe. Il m'inquiète, cet enfant, je vous jure. Je veux plus aller chercher les cartes par terre, j'en ai marre. Voilà. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, on vous dit que cette personne, elle doit lâcher le contrôle. Cette personne, elle est tellement pas rassurée dans sa vie qu'elle est tout le temps en train de contrôler sa vie. Et puis aussi, c'est comme si j'avais l'impression qu'on le manipulait un petit peu parce que là, je ressens aussi, genre, cette personne, elle contrôle, mais je sens aussi quelqu'un de quelque part contrôlé. Cette personne, en fait, voilà, il y a vraiment des liens toxiques à lâcher. C'est pas fini, hein, même si on est en train d'apprendre le lâcher prise. Ouais, il y a du karma qui tombe. Hein. Là, on a besoin d'équilibre. Et là, on mange chaud. Il y a quelqu'un qui mange chaud. Bah oui. Pour que les vœux qu'on l'on fait soient réalisés, il faut qu'on soit quand même dans la position énergétique de les recevoir. Ok ? Donc, pour être dans la position énergétique de les recevoir, il y a des choses forcément qui doivent changer. On a toujours des choses à travailler. Cette personne-là, avec tout ce qui est en train, tout ce karma, tout ce qu'elle se rend compte, se lâcher prise et tout cette détente de lui ou d'elle, c'est une polarité masculine. On a quand même un sacré, on a un éveil, on a des souvenirs qui reviennent, on se rend compte de certaines choses. Alors, moi je ne mets pas les signes en général, mais on va vous parler de signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. On vous dit que vous avez besoin, vous êtes à distance ou alors vous avez besoin d'un moment loin l'un de l'autre. Parce qu'il y a des choses à laver. Moi ça ne m'étonne même pas qu'elle soit sortie cette carte. Il y a des choses à laver. Donc oui, vous avez besoin d'un moment où en fait la séparation, faites-la un peu durer le temps de nettoyer. Le temps de nettoyer. Cette personne, elle en a besoin. Parce que si elle revient là, maintenant, tout de suite, alors que elle vient de se prendre les foudres, elle sort de sa nuit noire de l'âme, elle est en train de s'éveiller, elle se rend compte des choses. C'est pas bon pour vous, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis que c'est pas bon pour vous. Hop, ça, tiki. Ouais. Cette personne, elle a besoin de prendre des forces. Elle a besoin de prendre des forces. C'est quelqu'un là qui commence tout juste à mettre en place des choses pour récolter plus tard, hein, pour que ses vœux soient exaucés. Elle commence tout juste à se rendre compte que là, son environnement n'est pas forcément peut-être le bon, en tout cas qu'elle a des liens qui ne sont pas les bons, et là on a besoin d'un moment seul. Et c'est comme ça qu'on s'éveille, c'est comme ça qu'on guérit, c'est comme ça qu'on se rend compte des choses, c'est quand on est tout seul. Voilà. Alors, regardez, je vous ai dit, je vais arrêter de tirer des cartes. Je vais en tirer 2, 3, puis après je vous fais le reste toute seule. Cette personne, elle est en train de guérir. Elle a besoin de cette solitude, elle a besoin de ce moment tout... C'est quelqu'un qui va bouger, mais pas tout de suite. Là, on est en mode, je prends soin de moi, quoi. Cette personne a guéri, mais c'est quelqu'un qui a peur. Cette personne, malgré le désir qu'elle a de vous, c'est quelqu'un qui a peur. Et elle a peur de lâcher tout ce qu'elle a. Elle a peur de lâcher ce qu'elle connaît. Aller dans l'inconnu, pour elle, c'est une véritable épreuve. Hein? Pourtant, il sait que là où il est pas bien. Cette polarité masculine sait que là où elle est pas bien. Elle sait.
Mais elle s'accroche parce que l'inconnu, ça fait peur. C'est pour ça qu'on a du mal à se débarrasser de liens toxiques. C'est la peur. Hein? En plus, on a des regrets par rapport à ce qu'on a fait avant, par rapport à ce qu'on a dit, pas dit, par rapport à ce qu'on a fait, ou pas fait d'ailleurs, de la manière dont on s'est comporté, pas comporté. Donc du coup, tout ça aussi, ça fait des choses qui freinent en fait. Au lieu de prendre la route et d'y aller, ben là, on est plutôt en mode frein. Ouais. Pourtant, ouais. Cette personne, ses souvenirs, ça lui fait du mal. Hein. Et puis, il se rappelle de ce qu'il a souffert dans le passé. Cette personne, elle prend du recul par rapport à tout ça. Elle se détache. Hein. C'est quelqu'un qui est devenu quand même un peu froid. Hein. C'est peut-être que cette personne, elle vous surveille. Ou en tout cas, elle est sur surveillance, mais peut-être que cette personne, elle vous surveille. On vous parle des poissons, des cancers et des scorpions. Signe de feu, signe d'eau. Il y a quelqu'un qui a du mal à se regarder en face. On se rend compte qu'en fait on a des comment dire, des sujets de vie, des projections de vie, ou en tout cas de ce qu'on a fait de sa vie qui était complètement biaisé. Hein. C'était complètement biaisé. Là, on a vraiment du mal à reprendre pied et à regarder déjà ce qu'on a fait. Et puis voilà, comment on fait. C'est pour ça que cette personne, elle veut pas se... Elle s'accroche à sa zone de confort, elle s'accroche à ce qu'elle a connu parce qu'elle a du mal à regarder, à projeter plus loin. C'est souffrant, et c'est biaisé. Alors peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous projeter dans quelque chose de nouveau parce que du coup, parce que vous avez déjà souffert par le passé et que du coup vous avez peur. Ça peut être ça. Hein. Mais il va y avoir une intervention divine. Il va se passer quelque chose qui fait que, comme on dit chez moi, qui ou les, qui ou pas les, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu vas y aller. Ça va se passer quand même. Hein? Voilà, on reçoit déjà des messages dans les rêves. Vous savez déjà. Si c'est pas vous, cette personne, elle sait déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare et que de toute façon, peur ou pas peur, comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits, si, tu fous de va. Oui. En plus, il y a des gens qui font des rêves lucides, j'entends. Waouh. Ah, ça, moi, je fais pas, moi. Non, moi, je rêve éveillé. J'ai des visions dans la journée. J'ai au moins cette chance de dormir la nuit. Vous m'épatez, les gens qui font des rêves lucides, hein, les gens qui rêvent beaucoup. Moi, je vous appelle les marcheurs de rêve. J'ai une amie qui est marcheuse de rêve. Ah, au secours. Mais je vous m'épatez parce que moi, mon sommeil il est tellement important que si je devais en plus recevoir des messages dans mes rêves, genre, et puis voilà, des trucs lucides, ne pas dormir et tout, je serais... Ah ouais, non, je serais énervée. Je serais énervée. C'est bien que j'ai que des visions dans la journée. C'est cool. Ouais. Bah oui, on se pose des questions. Tu veux quoi dans la vie? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est ta valeur? Cette personne, elle se demande, je vaux quoi, moi? Je suis quoi, moi? Je veux quoi, moi? Il y a des gens qui ne savent pas répondre à ces trois questions, vous savez? Il y a des gens qui ne savent pas répondre à ces trois questions, alors que c'est trois questions très très importantes. Que suis-je? Qui suis-je? Que vaux-je? Il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que vous savez, vous? Si vous vous posez la question, prenez un papier, un crayon. Vous savez ce que vous valez? Vous savez qui vous êtes? Et est-ce que vous savez ce que vous êtes? Hein?
Là, il y a quelqu'un Là, tout à l'heure, je disais, il y avait quelqu'un qui avait gardé ses lunettes. Parce que cette personne, elle ne voulait pas voir. D'accord? Là, elle a déposé les lunettes. Cette personne, maintenant, elle a les yeux bien ouverts. On a vu le troisième œil ici. Cette personne a les yeux bien ouverts. On sort des illusions. On se rend compte qu'on vit dans un monde totalement matrixé. On sort des illusions. On vous a dit, hein, renaissance cet hiver. C'est cet hiver-là. Renaissance cet hiver. Oh, l'univers, tu as des choses à raconter. Hein. La convention n'est pas encore accomplie là avec ce jeu. Hein. Les guides, ils ont des choses à dire. Hein. Parce que c'est pas fini là. Hein. Mais féminine, la renaissance cet hiver, elle est pour vous. Ouais. Il y a quelqu'un là qui se rend compte de pas mal de choses. Et cette personne, là, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Donc je demande, si c'est vous qui faisiez semblant de ne pas voir mes féminines, c'est mort. Hein. C'est fini. Non, c'est pas là, c'est ici. Il faut que je regarde comment je pose ça, parce qu'apparemment, les guides n'ont pas fini de parler. D'habitude, le timing divin arrive beaucoup plus vite. Hein. Oula, il y a des choses qui vont se passer. Hein. Donc, mes féminines, c'est vous qui êtes sous investigation. Cette personne là, cette polarité masculine là qui va se bouger là, et ben en fait, elle vous surveille. Il y a des envies de demander pardon. Il y a des envies de demander pardon. On dit le renouveau. Il y a une étincelle là qui a jailli, quelque chose qui renaît. Oui, maintenant qu'on a enlevé ses lunettes et qu'on arrête de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Prenez soin de vous et de votre énergie, s'il vous plaît. Faites des soins énergétiques. Allez au spa avec vos copines. Faites, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit de faire attention quand même à votre fierté. Il y a des féminines qui sont fières, là. Non, ni égotiques, ni vaniteuses, mais fières. Très fières. Des queens, quoi. Il faut faire attention. Parce que quand on est trop fier, mais bon, quand on est une reine, la fierté, ça va de pair. Il faut juste apprendre à la limiter. Hein. On vous dit de faire attention aussi à ce que vous appréhendez. Je ne sens pas forcément de peur. Je sens des appréhensions. Cette chose-là qui redémarre, là, qui renaît, là. Vous appréhendez un petit peu. Il y a des renaissances cet été. Vous avez déjà été déçu, c'est pour ça que vous êtes un peu sur la... Ouais, je vous sens un peu sur la défensive. Hein. Alors attendez, parce que j'ai plus trop envie d'aller sous la table. Karen, arrête tes bêtises. Hein. Voilà. Parfois vous êtes nostalgique. Parfois, vous pensez à ce qui s'est passé, à ce que vous avez vécu, et vous êtes nostalgique. Et là, je dirais même que c'est ce masculin qui est nostalgique. Je vais... Ouais. Oh là là, puis, non, hein, vous deux, fou, j'avais jamais fait attention, c'est une nana. Pardon. Karen, change tes lunettes, c'est plus possible de faire ça. Ouais. Au moins, des fois... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, ça suffit. Hein. Je râle. Je râle. Vous savez, il y a cette personne, elle sait qu'elle a des choix à faire. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'amuse. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Vous faites pareil.
C'est quelqu'un qui profite de ce temps seul. Je vous ai dit, cette personne, elle profite de ce temps seul pour faire le point, pour voilà, voir ses amis, je sais pas, aller danser, prendre un verre, pas forcément faire la fête à gogo, hein, mais voilà, on profite des siens. Ouais. Avec la famille. J'ai dit on profite des siens. La famille. Waouh. Je suis choquée. Hein. Je suis choquée parce que c'est très très rare qu'il m'emmène aussi loin ce jeu. Alors. Encore. Oh ouais. Il y a un truc qui arrive, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment un truc qui arrive. Cet été, il va se passer quelque chose qui va être que vous allez vivre comme un cadeau. Il va se passer quelque chose cet été que vous allez vivre comme un cadeau. Quelque chose qui va vous permettre, vous, féminine, de passer à une étape supérieure, de façon à pouvoir atteindre le but de votre vie. Vous allez passer à une étape qui fait que vous allez vraiment encore avancer sur le chemin du but de votre vie. On vient tous de quelque part, ce qu'on appelle le nœud sud, et on va vers quelque part, vers le qui s'appelle le nœud, enfin, le nœud nord, pardon, excusez-moi. C'est votre but. C'est ce que, comme je disais dans une vidéo que j'ai fait hier, le contrat qu'on passe avec l'univers pour devenir la meilleure version de soi-même. On vient ici pour expérimenter des choses, et à la fin de cette expérimentation, à la fin de cette vie, on est censé être, en tout cas, une personne avec une âme ayant acquis telle connaissance. C'est ce qu'on appelle le nœud nord. Et bien, vous, cet été, il va se passer quelque chose qui va vous mettre sur le chemin, en fait, vous faire avancer encore plus sur votre apprentissage, sur votre contrat de vie. Ça peut parler aussi à des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. J'entends en ascendant, en lunaire, en solaire et en Vénus. Parce que ça, là, le Sagittaire, enfin les signes de feu et les signes d'eau, j'avais pas le Vénus. Ouais. Ça me fait penser à de l'ancrage aussi. Ça me fait penser à de l'ancrage. Vous allez mettre le pied à l'étrier pour quelque chose, hein. Un partenariat, une union, un truc. Il va se passer quelque chose cet été qui va être comme un vrai cadeau pour vous. Beaucoup d'attractions. Beaucoup de chalets. Oui, oui. Ça va fumer sous l'oreiller, enfin sur l'oreiller. Ah oui. Ah, je parlais de Vénus tout à l'heure, regardez. La voilà. De la part d'un monsieur. Ça y est. On va vous faire une petite proposition là. Une petite proposition. Vous êtes quelqu'un avec peut-être des dons. Hein. Vous recevez vraiment des messages. Peut-être avoir des messages aussi entre vous. Hein. On vous dit, et c'est là que ça s'arrête, on vous dit de faire confiance au timing divin. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas sorti aussi tard. Je m'arrête toujours avec le timing divin. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas sorti aussi tard. Donc, là, il y a un masculin là qui vit des choses pas cool. En ce moment, c'est peut-être compliqué pour lui. Je vous ai dit hier que je sentais qu'il y avait des masculins qui prenaient cher parce que ma bougie du masculin n'arrive pas à brûler. Il y a quelqu'un qui apprend justement à voir ce qui se passe dans sa vie,
à se détacher de certaines choses. Il y a peut-être des histoires d'argent dans un espèce de partenariat, dans un couple. En tout cas, c'est une personne qui a des décisions à prendre. Vous aussi, vous avez des décisions à prendre. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit de prendre soin de vous. Tous les deux, prenez soin de vous. D'accord ? Vous êtes en séparation en ce moment, malgré le fait que vous vous attiriez énormément, énergétiquement parlant, vous attirez. Ça se trouve, vous parlez en rêve. On vous dit que ce moment de séparation est nécessaire. Pour vous, pour lui, enfin pour elle, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des choses à nettoyer. Il y a des trucs à nettoyer ici. Il y a des liens qu'on n'a pas, voilà, on a des regrets qu'il faut nettoyer parce que ça va pas, ça va rien amener de bon. On a de la souffrance du passé qui remonte, ça ne va rien ramener de bon non plus. Cette personne, il y a des choses qui ne vont pas. Vous aussi, si vous avez des regrets, des souffrances passées, des choses comme ça, il faut nettoyer. Parce que, pour que ça avance, de toute façon, on vous a dit, si jamais ça avance pas, il y a des gens qui vont se faire foudroyer les fesses. Après, voilà. Il y a des gens qui vont se faire foudroyer les fesses. Pour l'instant, en tout cas, prenez bien soin de vous. Faites attention à votre fierté. Mes féminines, faites attention à votre fierté. S'il vous plaît, on vous a dit. Hein, vous êtes des reines. Mais faites attention à votre fierté. Parce qu'après, ça pique. Ça pique sévère. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Attendez, je vais ranger celui-là parce que sinon ça fait trop de cartes. Il y a des gens qui sont en pleine transformation, en plein nettoyage en ce moment. Moi, je trouve ça parfait. C'est parfait. On est obligé de conscientiser les choses à un moment donné. Hein. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Hein. Hop. Allez. Eh ben, cet enfant, je vous jure. Alors, à la coupe, on a l'ouverture de destinée. Je vous ai dit, il y a des choses qui se nettoient parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Et la protection. Excusez-moi, 2 secondes. Donc, on vous parle d'ouverture de destinée et de bouclier. Oui, je rigole. Parce que mon fils est venu me faire des blagues. Alors, ah oui. Youhou! On a l'examen. Je vais vous fermer les rectos, même si, parce que sinon vous voyez pas ce qu'il y a d'écrit, même si vous n'allez pas voir grand chose. Oui. Quand je pourrai, je changerai ma cam. Voilà. Voilà. C'est prévu pour mon cadeau d'anniversaire. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose, quelqu'un s'en sort très bien. Et on a comme, je ne sais pas pourquoi je vois ça comme un cadeau, on a un retour. Hein? On a un retour. C'est ça que je vois. Vous avez bien travaillé. Quelqu'un qui a bien travaillé sur soi. Hein? Il y a quelqu'un qui a bien travaillé sur soi. Et on a un retour amoureux. On a de l'évolution. Alors peut-être que vous vous connaissez depuis que vous êtes enfant, peut-être que vous avez un enfant. En tout cas, vous êtes à distance l'un de l'autre, mais ça ne va pas vous empêcher de revenir vers l'un et l'autre. Là, dans l'histoire dont on parle aujourd'hui, ça ne va pas vous empêcher de revenir vers l'un et l'autre. Le travail que vous avez effectué sur vous-même a été assez conséquent. Ouais.
J'ai les deux joues là qui commencent à vibrer là. Le travail que vous avez effectué sur vous-même a été assez conséquent. Vous en avez bavé un petit peu quand même, hein. Bah, il y a des fois, il y a des blessures quand on les nettoie, c'est pas cadeau, hein. Enfin, c'est... Je me comprends, quoi. C'est pas du gâteau, quoi. Et mais du coup, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et peut-être que vous avez acquis des dons de clairvoyance. Enfin, en tout cas, que vous aviez déjà. Parce que vous aviez déjà. Et ça se travaille, la clairvoyance. Mais il y a des gens qui les ont déjà et qui sont... C'est en sommeil. C'est en sommeil. Bon, il y a une évolution qui a tardé, là. Fou. Ah, il y avait des freins, hein. Oh, ça y est, j'ai les joues j'ai les mâchoires là qui s'engourdissent. Oh, au secours. Yeah. On va mettre ça comme ça. Ouais. Va falloir trouver un moyen de vous voir, hein, enfin de gérer cette distance entre vous, hein. On vous dit de gérer cette distance entre vous. Ouais. Et de toute façon, pour que les choses fonctionnent, vous allez devoir faire des compromis. C'est ça qui va faire que les choses fonctionnent. Alors, il va falloir trouver un moyen de vous voir malgré la distance, déjà de 1. C'est de la distance géographique, hein. Il va falloir trouver un moyen de vous voir malgré cette distance géographique. Ce retour, il va se faire, mais bon, il faudra bien réfléchir. Et en plus, les compromis, les négociations, c'est ça qui va ramener... voilà. Entre les choses qui fonctionnent et l'amour, vous avez la négociation. Donc, regardez bien ce que vous faites. On vous dit que votre clairvoyance, elle vous vient de loin. Si vous avez réveillé vos dons de clairvoyance, si vous avez réveillé vos dons tout simplement, on vous dit que c'est des dons que vous avez peut-être hérités de famille ou en tout cas qui sont là depuis longtemps et qui étaient en latence. Je sens quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur lui ou elle. Hein, voilà. Et du coup, là, vous allez enfin pouvoir franchir cette porte et devenir la personne que vous étiez censé être. On l'a vu avec le yin-yang, on avait le nœud nord. Hein. On a des retours d'énergie là. Des choses qu'on avait perdues, qui nous reviennent. Ouais. De la chaleur. Avec un homme qui se projette depuis un moment avec vous. Hein? Il y a un monsieur qui se projette là, il y a un monsieur qui veut fonder une famille, enfin non, une maison. J'entends Makan, c'est foyer en hindi. Il y a quelqu'un là qui a vraiment envie d'un foyer. Viens, on part en vacances. Cette personne, elle va vous emmener en vacances. Bon, bah, pour celles qui peuvent. Hein. Peut-être qu'il y aura un petit bout à la clé. Peut-être. Ouais. Ce monsieur, il se sent très seul. Je vous ai vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est tout seul, mais qui se sent très seul. Les projections... ouais, il y a des choses qui sont pas très stables. Hein. Il y a des choix à faire là, qui sont pas encore faits. Hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. C'est bien beau de vouloir, c'est bien beau de savoir, mais là maintenant il faut agir. Il faut faire. Et du coup là, bah, on fait quoi? On y va comment? On prend quel chemin? On fait ça comment? Puis il y a peut-être aussi, que je vous ai dit tout à l'heure, des histoires de fric. Hein? Il n'y a pas mieux que la communication pour régler les problèmes. Hein. Alors, on me parle d'une famille. Qu'est-ce qui se passe avec la famille? La vôtre. Alors, famille, tranquillité, réunion.
accusation, verdict. Il y a peut-être une famille là qui n'est pas trop... Alors soit c'est votre famille qui n'est pas d'accord avec votre masculin là, soit c'est sa famille qui n'est pas d'accord avec vous, ou votre famille qui n'est pas d'accord avec vous tout court. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a de la stabilité. Je viens de voir 44-55. Il y a de la stabilité qui arrive. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer. Et il y a du changement. Donc, on vous demande vraiment ça. Restez ancré. Voilà, prenez bien soin de vous. Il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a du changement qui arrive. Là, il y a plusieurs personnes apparemment qui soit vous ont accusé, vous. On vous parle d'une famille. Hein. Si c'est... Santé. Attendez, je dépose pas la carte du contrat parce que j'ai besoin d'une... Il y a un groupe là. Hein. C'est ça. Donc ça va aller là. Il y a un groupe de personnes. Maman. Oui, mon cœur. Maman. Ouais, vous êtes plutôt posé, excusez-moi. Vous êtes plutôt posé. Mais il y a eu, ou il y a encore, une famille, la vôtre, la sienne. Là, j'arrive pas à voir si c'est la vôtre ou la sienne. Parce que j'ai l'impression que c'est des deux côtés. Hein. Il y a un truc qui fait... Il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Et c'est des deux côtés. Hein. Alors pourquoi? Vous seul savez. Mais il y a des deux côtés. Les deux familles, là, elles sont pas d'accord avec avec ce retour, en fait, ce truc entre vous. Ils sont pas du tout d'accord. Ça n'empêche qu'il y a une décision qui a été prise. Hein. Cette personne, en fait, elle sait... Hein. Même si elle revient vers vous en mode on est potes, machin. Cette personne, elle sait pertinemment qu'elle a un contrat avec vous. Elle le sait. Et elle sait aussi que, et là je revois la carte qu'on a vu dans le yin yang, là qu'on a commencé, cette personne elle a besoin, elle sait qu'elle a besoin, c'est vous en fait, sa fenêtre sur cours. C'est vous. Vous êtes nécessaire à sa santé. Hein. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça et elle va vous le dire. Elle va venir vous parler. Il y a des gens qui sont super jaloux. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Alors, soit il y a une femme autour de vous, autour de lui, ou elle. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. On en veut à votre paix. Il y a beaucoup de jalousie, mais vous êtes protégé encore une fois. On me dit arrête ça. Oh, horrible. Oui. Allez. Voilà, ça ressort à l'ami fidèle. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Alors, on vous parle de loyauté, d'abondance, de changement. Moi, je vois un lien d'âme qui est assez vieux. C'est pas tout neuf. Une union qui se profile. On vous a dit, hein. De la maturité, de la sincérité. Quelqu'un qui sait où il va, où elle va, ce qu'elle veut, ce qu'il veut. La situation a été plutôt souffrante. Hein. Et c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte. On me dit aussi qu'il y a une femme qui a été fauchée.
il y a une femme qui a été fauchée. Mais ça change rien au fait que c'est l'heure de la récolte. C'est une femme qui posait problème. Hein. Il y avait pas mal... Ouais. Casse-bonbon apparemment. Ça fait un moment que ça dure. On a plusieurs cycles là. Mais le moment est venu de la guérison émotionnelle. Réharmonisation de ces énergies. Ce que j'ai vu tout à l'heure avec le retour. On a bien travaillé. Il y a vraiment quelqu'un qui a bien travaillé là. On a pris tous les risques pour soi. On tente sa chance. Il y a une chance qui va se présenter là. Et c'est à vous de voir si vous allez la prendre ou pas. Alors, on a des gamblers ici ou pas? Hein? Des joueurs. Il y a quelque chose de bien qui va se présenter à vous. Une opportunité sympa, une invitation, un moment à passer. Mais il y a quand même des gens qui sont jaloux, méchants, médisants. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Ouais. Tant que vous faites attention à vous de toute façon. Ouais. Il y a à nouveau, cette idée de déplacement, voilà, amour véritable. On vous dit que ça fait longtemps avec un masculin qui vous écrit et qui vous a pas tout dit. Mais cette rencontre, c'est la fin d'un cycle. Elle va marquer la fin d'un cycle et le début d'un autre. On vous dit aussi de faire très attention, hein, de scruter quand vous allez faire vos compromis et vos négociations là. Regardez, ça fait longtemps avec un masculin qui va reprendre contact avec vous par écrit. Je vous ai dit, il va passer par l'amitié. Ou c'est quelqu'un qui vous considère comme une amie très proche. Cette personne, en fait, elle a des choses à vous dire parce qu'en fait, elle a caché des choses. Elle n'a pas tout dit. Vous allez vous voir, vu, et ça va marquer la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Cette personne, elle est en plein dedans, là. Il y a des choses qui sont scrutées et on vous dit aussi de vous être très observateur, très observatrice. Regardez bien ce qui va se passer. Vous êtes sous surveillance. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'autre. Mais ce qui arrive, c'est pour du mieux pour vous, pour pouvoir ouvrir la porte de ce que vous avez à vivre, vous libérer de certaines choses, aller vers du meilleur pour vous, en tout cas, vous pour votre vie. Hein? On vous parle ici d'amour véritable, mais c'est aussi le plus bel amour véritable, c'est aussi celui que vous vous portez, vous. Ancrez-vous, parce qu'il y a un nouveau départ qui se profile. Ancrez-vous. Il y a un nouveau départ qui se profile, que ce soit avec vous ou avec votre autre ou avec vous-même, d'accord, hein, le nouveau départ, il y a quand même un masculin qui vous attend et vous avez des choix, vous allez avoir un choix à faire, on vous l'a déjà dit, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais les efforts sont récompensés dans l'un ou dans l'autre, quelle que soit la porte que vous choisissez, les efforts sont récompensés. Moi j'aime beaucoup cette guidance parce que certes elle met en place du sentimental, mais en plus c'est vous en fait qu'elle met en place. C'est vous qu'elle met en place. On va faire un jumper s'il vous plaît mes guides. Qu'avez-vous à dire à toutes les lumières qui vont regarder ce message? Ah, elle est sortie la carte. On vous dit à jour. Alors, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Si vous avez l'esprit encombré, c'est le moment de faire du ménage énergétique. Et en faisant le ménage à la maison, on fait du ménage dans sa tête. Ouais. Une maison qui vibre haut, c'est top. Franchement, c'est top. Moi, pourtant, je suis pas une aficionada du ménage, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis franchement. Mais, vous savez ce que j'aime, moi? Le ménage par le vide.
À un moment donné, je pète un plomb, j'attrape un sac poubelle, je fous tout dans le sac poubelle, je jette et j'ai aucun regret. Et, euh, et ma maison, elle a le taux vibratoire d'un cabinet de thérapie, enfin d'énergéticien. Les gens, ils viennent chez moi pour se poser, passer du temps, recharger leurs énergies, être tranquille, rigoler, raconter des conneries. Voilà. Vous laissez tout dehors en fait. Ma maison, elle n'accepte pas les choses. Une fois que vous passez le pas de la porte, en fait, tout ce qui est né, ça reste dehors. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer de toute façon. Si ça s'accroche vraiment à vous, vous n'allez pas pouvoir rester chez moi. Alors, les fées n'ont rien à dire. J'aime bien qu'elles vous donnent des conseils. Mais apparemment, aujourd'hui, elles n'ont rien à vous dire. Oui, on me dit par contre que votre autre a quelque chose à vous dire. Je vais sortir de mon silence qui vous dit ou qu'elle vous dit. Ok. Patiente encore un peu et je te promets. Ok. Et je me libère. Bah, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il y a quelqu'un là qui est en mode on nettoie. On ouvre la porte de la cage. C'est encore un peu compliqué, mais cette personne, elle arrive, quoi. En tout cas, elle fait les choses pour elle. Et ça, c'est déjà super bien. Alors, excusez-moi, j'allume un peu parce que j'ai des yeux en carton. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Elle a vu qu'elle était toute seule, hein, en isolement total, parce qu'elle en a besoin. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est un peu ce que je vous ai dit. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous êtes en plein dedans. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, ça c'est ce qu'il a envie de faire ou ce qu'elle a envie, hein, vraiment. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu pourras compter sur moi, tu peux compter sur moi. J'ai entendu, tu pourras. Là, cette personne est en train de faire des choses. Là, vous attendez pas à un feu d'artifice ou un truc. Elle est occupée sur sa vie, là. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Ah, j'aurais pas dû tirer ça, ça servait à rien, je vous l'avais déjà dit. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Bah oui. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben, vaut mieux pas, Coco, hein, ou Cocotte, hein, vu tout ce que... Hein, bon. Il y a des gens, ils sont dans la positivité tout le temps, totale, et ils n'ont pas besoin de ce genre de truc. Hein, bon, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un, là, qui a bien réussi son truc, qui a bien travaillé sur elle ou sur lui, et que cette personne, du coup, c'est le moment des récompenses. J'ai perdu mon oracle. C'est quelque chose quand même. Elle est où ma petite boîte? Vous savez que des fois mon esprit il voyage. Hein. Et je loupe des trucs. Je suis totalement perchée. Ok. Parce que j'avais envie de vous sortir un truc. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire autre chose. Ouais, on va vous prendre le Dorine Virtue, puis je vous laisse en presque 1 heure de guidance. Je vous avais dit que je prendrais un peu plus soin de vous, et puis voilà, 1 heure. Ouais, on vous dit d'exprimer votre amour. Quand le moment viendra, exprimez-vous. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein, mais ça on l'avait vu déjà. Beaucoup d'attraction. On vous dit de rester dans la légèreté, de laisser les rayons de romance vous attirer et puis vous toucher, parce que c'est ce qui va permettre à votre esprit de briller. Soyez dans la légèreté.
s'arrête, on m'a dit. Ouais. On vous dit que c'est votre véritable amour. Bon, on l'a vu un peu là. J'ai vu que c'est un lien d'âme. J'irai pas regarder de quel lien d'âme il s'agit. Hein, mais vous pouvez me contacter si vous voulez savoir si vous êtes déjà en lien d'âme. On l'est tous forcément. Mais de quel lien d'âme il s'agit? Et on vous dit de faire attention à la codépendance. Alors, soit chez vous, soit chez votre autre. Vous avez vu qu'il y avait des liens toxiques là. Dans l'union, on avait le poignet avec les chaînes. Hein. Bah, c'est ça. Il y a des choses, il y a des choses à laver. Cette personne a des choses à laver. Vous avez peut-être aussi des choses à laver. D'accord? Donc, mais voilà. Elle est belle cette guidance. Mes lumières. Je vous aime. Du plus profond de mon cœur. Je vous pose là, comme ça. Non, pas dans mon soutien-gorge, juste sur mon cœur. Oui, j'ai bien dormi, donc je raconte des bêtises. Et en même temps, on me dit non, j'ai pas fini. J'ai envie de vous tirer encore quelque chose. Voilà. Clac. Ça s'appelle nettoyer ses énergies, vous savez. J'ai fait une petite purification de mes énergies ce matin. Parce que vu toute la colère que je me suis prise en 2-3 jours, là, fou, ah, ça fait du bien. On va regarder hein, le langage amoureux entre vous et cette personne. Après, promis, juré, je vous laisse. Puis j'irai répondre à vos jolis commentaires, ou en tout cas, tous les lire et y prendre un peu plus attention. Alors, bon, on parle du masculin déjà. Allons-y. On vous dit qu'il y a l'ouverture de la destinée, la clé. C'est ce que je vous avais dit. On l'avait déjà vu, les guides l'avaient déjà annoncé. La clé du destin. On vous dit de laisser du temps. En fait, je ne devrais pas faire ça, en fait. Je me dis peut-être qu'il y a d'autres messages qui vont sortir, mais non. Voilà. Là, les lumières qui vont regarder cette guidance, c'est vraiment des lumières qui arrivent à... Voilà, on arrive presque à la fin. Alors après, bien sûr, ça peut arriver, la fin peut arriver demain, comme elle peut arriver dans 3 mois, comme elle peut arriver l'année prochaine. Mais je veux dire, énergétiquement parlant, de par ce que vous avez vécu et ce que vous avez travaillé de vous et dans quelle situation d'esprit vous êtes aujourd'hui, ça va s'adresser à beaucoup d'entre vous et en même temps... pas forcément, parce qu'il y a des gens parmi vous, vous n'y êtes pas encore. Je suis désolée de vous le dire. Hein, on vous dit que voilà, la surprise, on vous dit, soyez patiente, vous avez vous avez trouvé la clé, vous avez mis la clé dans la serrure, hein, vous avez déverrouillé. Maintenant, il faut que de l'autre côté, la porte, elle s'ouvre, et quand la porte, elle va s'ouvrir de l'autre côté, ça va être ça, la surprise. Mais vous, on vous dit que c'est bon, vous avez mis la clé, vous avez déverrouillé, sauf que c'est une porte qui s'ouvre des deux côtés, vous savez, il faut que l'autre aussi trouve sa clé. On vous dit de faire attention à la méchanceté des gens qui sont autour de vous, de votre personne. De toute façon, elles seront autour de vous. Hein. La jalousie, les pia-pia-pia, les cancans, là, vous savez, les ragots. Les gens qui vous prennent pour un rival ou une rivale alors que vous n'êtes même pas à leur hauteur. Enfin, eux, ils ne sont pas à votre hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ces personnes-là. Là. Mais en général, c'est toujours les personnes qui sont comme des chihuahuas par terre. C'est eux qui gueulent. On vous dit de rester dans la douceur, dans la tendresse. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de coucouner. On l'a vu avec le yin yang. Cette personne, elle a besoin de câlins. Et vous aimez bien les câlins aussi. Donc voilà. Mais ouais, faites attention aux... Voilà quoi. Il y a des gens, c'est pas la gentillesse qui les étouffe. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas appris à être gentils, hein. Ou il y a des gens qui ont trop souffert pour être gentils. Et il y a des gens aussi qui sont trop bêtes pour être gentils. Oui, ça, malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Après, voilà, moi je les plains, ces gens-là. On vous parle d'abondance, peut-être d'une nouvelle arrivée, d'aisance matérielle, des gens, puis aussi une abondance en tout domaine. Hein. Vous avez acquis, là, les choses... abundance is flowing in your life. Ça coule tout seul dans votre vie. Les moindres petits moments que vous vivez sont des moments de pure joie, sont des moments où, waouh, vous êtes content pour la moindre petite chose qui vous arrive. Il n'y a pas de, oh non, encore ça, non, c'est pas grave, ok, on y va.
Et c'est comme ça. Moi, je suis dans cet état-là. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous le communiquer à travers mes guidances et que vous allez pouvoir comprendre ça. Et le vivre aussi, parce que c'est tellement plus reposant, tellement plus apaisant. Puis en plus, ça amène tellement de cadeaux. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Après, il faut voir les cadeaux partout. Ça, c'est suivant votre façon de voir. Moi, je vois des cadeaux partout. Donc, si on est capable de voir des cadeaux partout, bah, je peux vous jurer que l'univers, il vous en fait des cadeaux. L'ouverture, l'opportunité, le déclic chez la personne qui doit ouvrir la porte de l'autre côté. L'univers fait des cadeaux tout le temps. Hein. On vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Regardez les choses dans leur ensemble. Regardez le canevas dans son ensemble. Si vous regardez seulement autour de vous et ce qui vous est arrivé à vous, il y a des gens qui vont péter les plombs. C'est obligé. Je vous parle comme je parlerai à mes copines. D'accord ? Je sais qu'on n'est pas amis et que, voilà, on vous parle de solitude en d'autres decks. C'est une nécessité, là. Je sais qu'on n'est pas amis, hein, on ne se connaît pas pour de vrai, mais c'est pas grave. Je vais vous parler comme je parle à mes copines et à mes copains. Parce que je vous aime, tout simplement. Mais ce que vous avez vécu dans votre truc, là, dans cette situation, dans machin, ce n'est qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que ce que cette personne a fait, ça a eu des incidences sur vous, mais pas que sur vous. Sur lui, sur elle là-bas, sur celui d'à côté, machin. En fait, les connexions, elles sont tellement immenses, tellement énormes, que vous ensuite, ce que vous avez vécu, la façon dont vous l'avez vécu, ce que vous avez partagé, propagé, ça a eu une incidence sur ça, lui, elle, là-bas, nous, vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut regarder. C'est, ok, je me relève, je regarde, je fais quoi? Ça donne quoi? J'ai fait quoi de ce que j'ai reçu? J'ai fait quoi de ce que j'ai ressenti? J'ai fait quoi de... J'ai propagé quoi? J'ai envoyé quoi? Parce que on envoie, hein. On rayonne tout ça. On rayonne de fou. Vous vous rendez même pas compte. On rayonne cette colère, on rayonne cette joie, on rayonne cet amour, on rayonne ce pardon. On rayonne vraiment de tout. À vous de vous demander. Vous voulez rayonner quoi? Vous voulez des cadeaux surprises? Ou vous voulez de la méchanceté? Ce que vous rayonnez, en fait, même à minima, hein, ça vous revient, ça nous revient. Tout ce qu'on envoie nous revient. Tout est boomerang. L'univers, lui, il fait pas de non, il fait pas le tri. Hein. Tout ce qu'on envoie nous revient. Même si vous estimez que moi je suis vilaine, vous avez le droit. Hein. Je prends parce que je vous aime. Je prends. Et ben rien que le fait de dire ouais non mais elle est pas gentille, et ben ça va m'atteindre. Non, ça m'atteindra pas en fait. Mais ça va vous revenir. Voilà. Donc du coup, vous qui avez trouvé la clé, et les gens qui écoutent, qui vont écouter la guidance peut-être jusqu'au bout, même si ça leur parlait pas forcément, ça veut dire que vous avez l'intuition que vous aussi, vous êtes peut-être sur le point de trouver la clé. Peut-être que je vous donne des choses qui font que vous allez peut-être commencer à comprendre où la chercher cette clé. Ok ? Et bien du coup, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de cadeaux à venir. On va déclencher beaucoup plus de choses jolies et on va rayonner et propager beaucoup plus de choses jolies. Il y aura beaucoup plus de choses à vivre, belles et magnifiques. Hein? Bon, je sais pas, on va se débrouiller. Cet été, on fait un barbecue dans le Rhône, ça vous dit ou pas? Ben quoi? Moi, je trouverais ça trop cool. Voilà. Mes lumières, je vous aime très fort. J'ai raconté plein de bêtises aujourd'hui. Je me sens bien. Et je me suis purifiée de tout. Je me suis purifiée de tout. Je suis... Waouh! J'ai fumé un bédo. Non, j'ai pas fumé de bédo. C'est juste de l'énergie céleste. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et prenez bien soin de vos énergies. Elles comptent beaucoup plus que ce que vous pensez. Avec amour et lumière. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!